Dans le cadre du travail, on va parler de posture sédentaire au travail. Et ces postures, elles sont définies par 3 caractéristiques en fait. Donc c'est tout d'abord une posture assise, une posture qui est maintenue dans le temps, une posture dans laquelle on a une très faible dépense énergétique. Ça a des conséquences néfastes sur la santé. Les études montrent aujourd'hui une corrélation en fait, de ces postures avec la survenue de certaines pathologies. Il va y avoir une recrudescence de pathologies cardiovasculaires. Position assise, on va avoir une diminution par exemple du flux sanguin. Il va y avoir le développement de diabète, ce qui va s'expliquer par l'accumulation des graisses. Au niveau physiologique, biomécanique, au niveau du squelette, on va avoir un risque de développement de TMS, donc de troubles musculo-squelettiques, en raison de la position assise qui induit une compression des disques intervertébraux. Et enfin, de la même manière, il peut y avoir le développement de problématiques liées à la santé mentale. Il va être important d'agir sur 2 aspects, puisqu'on comprend que ces postures sont induites à la fois par l'organisation du travail, mais aussi par l'aménagement des postes de travail. Donc pour l'un, ça va consister à modifier, alterner nos tâches. Ça va induire une alternance des positions de travail, mais aussi ça va passer par un aménagement différent des postes de travail. Ça veut dire par exemple pour les employeurs de mettre à disposition de leurs salariés des bureaux assis debout qui vont permettre à la fois de travailler assis par exemple pour une tâche de rédaction et quand je fais une tâche de lecture par exemple ou de relecture, je vais pouvoir me positionner debout. Une dernière mesure qui vraiment va être essentielle, c'est de pouvoir sensibiliser, informer et former les salariés aux risques qu'ils encourent en demeurant dans ces postures sédentaires. Il y a au niveau de l'organisation du travail, il y a la possibilité d'organiser son temps de travail de manière à séquencer des tâches. Un exemple que l'on prend souvent, c'est celui de mettre à disposition une imprimante collective plutôt qu'une imprimante individuelle. Au lieu d'aller une fois dans la matinée à la photocopieuse, de répéter cette tâche 2 ou 3 fois dans la matinée. Pour s'hydrater, on va plutôt privilégier de remplir par exemple 2 fois sa gourde dans la matinée plutôt que de la remplir une fois pour toute la matinée. À un moment, ça va induire ce mouvement et ce changement de posture. En matière de prévention, l'INRS a mis en place une fiche qui est disponible sur leur site et qui décrit en fait le protocole en 3 étapes. La première, c'est celle de l'identification des postures sédentaires. Il suffit de répondre à 2 questions. C'est est-ce que j'ai des salariés qui travaillent en posture assise maintenue? Et si oui, quelle est la durée pendant laquelle les salariés restent dans cette posture? À partir de cette étape-là, il va s'agir du coup d'analyser en fait ces postures sédentaires. Est-ce que ça survient fréquemment, très fréquemment, rarement? C'est là où intervient l'ergonome. L'entreprise peut solliciter un ergonome pour venir objectiver en fait ces faits, c'est-à-dire donner des valeurs sur la durée de temps que va passer le salarié assis dans sa journée et la durée des périodes ininterrompues. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'entreprise va pouvoir intégrer ces données dans le DURP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels, et mettre en place derrière des actions. Et pour cela, elle pourra par exemple être accompagnée des techniciens du pôle technique de la médecine du travail. Les postures sédentaires, c'est le cumul de 3 caractéristiques. Posture assise maintenue pendant un certain temps avec une faible dépense énergétique. Et de l'autre côté, on a l'inactivité physique qui, elle, est la non-atteinte de certaines recommandations qui sont faites pour être en bonne santé. Avoir une activité physique pendant 2h30 dans la semaine ou 1h15 lorsqu'elle est intense. Et du coup, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que je pourrais avoir une activité physique hors de mon temps de travail, si je fais du sport, si je vais à la salle plusieurs fois par semaine. En revanche, je pourrais avoir une posture sédentaire à mon travail, si je reste pendant plus de 6 heures, par exemple, à faire des tâches informatiques. A l'inverse, je pourrais ne pas être en posture sédentaire, c'est-à-dire par exemple je peux être assis, si on prend l'exemple d'une hôtesse de caisse qui va, elle, rester assise, mais qui en revanche a de nombreuses manipulations à faire. Par contre, une fois qu'elle sort de son travail, elle ne fait absolument pas de sport en dehors. Ces 2 notions sont bien importantes à distinguer. On peut par exemple avoir une personne qui va être en posture sédentaire toute la journée et qui sera actif physiquement en dehors de son temps de travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les effets sur la santé du temps passé en activité physique à faire du sport ne vont pas éliminer les effets délétères des postures sédentaires maintenues tout au long de la journée de travail.